parce que c'est légitime. Maintenant, là, c'est sur le plan politique que les gens se fâchent, s'énervent. Moi, j'ai toujours dit que nous ne pouvons pas se prévoir sa propre turpitude. Lors des dernières élections, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes disent non, la loi est mauvaise, on ne va pas le faire, on retire notre candidature. Et lorsque vous faites erreur politique, qu'est-ce que les autres doivent faire? On profite, c'est normal. C'est ça que je parle de la légitimité. Certaines personnes ont décidé de ne pas briguer, n'est-ce pas? Ils disent que non, ils préfèrent seulement le présidentiel. Nous sommes en train de donner le présidentiel maintenant. Ces mêmes personnes sont en train de crier. Parce que leur refus, je crois en 98 là, a crié. En 92. Non, la dernière fois qu'ils ont refusé. En 2020. En 2020, ils ont refusé. Certains membres classiques de leur parti se sont retirés. Parce qu'ils étaient fâchés et énervés. Ça a causé des problèmes dans leur parti. Aujourd'hui, ils savent que s'ils ne participent pas, ils n'auront plus même plus de voix. Ce parti est en train d'avoir des disparitions. Lequel? Je ne peux pas citer le nom. Les gens vont comprendre. Nous sommes en politique. Quand vous avez erreur von bout, c'est ce qu'on dit, non? Vous avez fait une erreur politique. Il ne faut pas se plaindre, il faut assumer. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles il y a eu cette prorogation, ça c'est administratif. On a parlé du problème financier. Bon, nous les politiciens, on assume. L'administration a bien regardé, a bien calculé, a dit que non, c'est pas possible. Ok. Il faut noter que notre administration est gérée par les Camerounais, comme vous et moi. Parti politique ou pas, c'est des Camerounais qui sont là-bas. Ils ont décidé, comme nous les spécialistes, on doit seulement accepter. Nous ne sommes pas là pour les contrôler. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des histoires des tribalismes et autres, c'est la haine. La haine. C'est contre notre constitution. Peu importe la personne qui organise, n'est-ce pas, doit être amonestée. Mais on a un problème au Cameroun. Nous tous, on constate ce qui se passe. Mais personne ne dit rien. Vous parlez concours de police, donc. Si vous avez estimé que c'était un truc tribal, pourquoi pas engager une procédure qui... Il y a ça, c'est possible. C'est un truc administratif. Lorsqu'il y a un résultat des concours, c'est un acte administratif. Attaquez-le. Faites ce qu'il faut. Sans regarder, sans avoir des préjugés. Parce que vous pouvez penser que c'est ça, alors que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ça. Parce que quand vous regardez souvent, le jour est différent de ce qu'on voit la nuit. Moi, je pense que chacun, n'est-ce pas, a le devoir, n'est-ce pas, de participer aux élections. Nous tous, nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas, les élections présidentielles. Je parle surtout aux jeunes qui se plaignent. J'ai dit il faut que les jeunes osent. Et là, en matière politique, parce que depuis que nous sommes là, il n'y a que le SDF qui a de vendre leur politique. Pourtant, nous, dans le RDPC, nous avons l'habitude dans les panels de le faire. On ne parle pas des autres. On parle de nous, ce que nous sommes capables de faire. Vous, les jeunes, vous avez constaté derrière le RDPC, vous êtes capables, n'est-ce pas, d'avoir ce que vous voulez. Parce que nous sommes en train de vouloir enlever la mentalité des travailleurs. Nous sommes en train de vouloir créer cette mentalité des créateurs de travail. Les jeunes doivent enlever dans leur tête, que vous allez faire l'école pour aller travailler chez quelqu'un pour un salaire. Il faut commencer à penser, à crier. Parce que vous avez déjà fait l'école. Avec l'école, vous pouvez crier. C'est ça que nous vendons, n'est-ce pas, aux jeunes dans le RDPC. Il faut oser aller vers cette direction, vous allez voir. Si vous êtes dans le RDPC, les gens du RDPC vont intervenir, n'est-ce pas, pour vous soutenir. Nous, surtout dans le secteur privé. Et pas du secteur privé. Est-ce que ça devrait être cela la République? C'est ce que convoque le docteur Marcian Djoko aussi. La République devrait avoir la reconnaissance vis-à-vis de tous ses fils en capacité de servir la République. Commencer avec le secteur privé, que nous sommes là, dans le plus par agent de RDPC, sont en train d'aider les jeunes dans la création, pour créer le travail. Pas seulement, n'est-ce pas, pour les donner le travail pour gagner un salaire. Dans le secteur public qui est purement réservé, n'est-ce pas, dans l'administration, nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Mais je sais que l'État
à l'heure actuelle de notre état de droit fiscal, on encourage, n'est-ce pas, la création. On encourage l'agriculture. On encourage l'industrialisation. Cameroun, c'est le seul pays que pouvait avoir, n'est-ce pas, l'exonération des impôts pendant 10 ans, lorsque vous avez créé des emplois. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous avez fait les études, je sais que vous devez en savoir, plus que moi. Plus, vous avez le PhD. Ici, c'est le seul pays dans le monde, 10 ans d'exonération. Il n'y en a pas. Cameroun est le seul pays dans lequel l'État, n'est-ce pas, peut te donner une garantie pour financer un projet. À vous écouter, Maître Achou, on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, l'éveil, la mobilisation citoyenne, elle est hasardeuse, la population est donc manipulée, ou alors c'est du manichéisme. Pour vous, tout est bien fait, le pays est en bon état. Non, moi je parle de ce que je connais. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Ce que je vois, c'est que l'État est en train de... Vous en avez bavardé là, alors qu'il y a des gens en train de faire la vraie chose sur le terrain. C'est ce que j'ai dit. L'État est en train de faire son mieux. Dernièrement, le ministre des Finances avait dit qu'il y avait 200 milliards qui étaient mis de côté pour soutenir les projets bancables, les upstate. Combien de jeunes pensent même à ça? Tout le monde se va travailler au port. Comment payer 700 000 ou 1 million de salaire? Tout le monde veut travailler, n'est-ce pas? SND ou bien SNH. Tout le monde rêve. Alors que, j'ai toujours dit. Donc là-bas est réservé, comme Arrête quoi dit, à une catégorie de personnes dans la République de certaines régions. Qui ne réfléchissent pas. Ces régions, comment? Les gens qui cherchent des emplois, n'est-ce pas, sont les gens qui ne réfléchissent pas. Moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Pour un salaire. Dans ma vie, j'avais enlevé ça dans ma tête. Il faut que je me crée moi-même. Vous justifiez en fait quoi? Je comprends. Je ne justifie rien. Ah d'accord. Je vais parler de ce que je vois et ce que je constate. Vous ne me posez pas les questions. Il est gentil de répondre. Non, mais c'est vous ne posez pas les questions. Non, mais vous ne posez pas les questions. Tout à l'heure. Il justifie que on ne respecte pas la loi parce que les gens doivent aller. Le président Kamto a dit que. C'est le président Kamto avait dit que. Parle de vous, vous êtes là. Non, je représente des partis politiques. Vous êtes. Je suis dans la discipline du parti. Alors, donc, ne m'envoyez pas de dire que M. Kamto. Non, par contre, chez nous, ne m'envoyez pas. Ici, notre président de la République, on nous insulte. Je ne sais pas de qui on parle. Moi, tout à l'heure, Maître Achou. Tout à l'heure, vous dites qu'on a fait. Tout à l'heure. N'est-ce pas? Oui, allons-y. Le pays dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, il y a une cacophonie à ce qui concerne la vie politique que je ne comprends pas. La haine, pour moi, il y a un parti politique qui a instauré la haine au Cameroun par sa façon. Nous sommes ici. Un parti qui a instauré la haine au Cameroun, oui. Nous sommes là sur le plateau. Mon ami il est en train de parler que de Julius Achou. Il ne parle même pas de MSC. Il n'y a que de ce côté à gauche, parce qu'il ne peut pas donner un coup de poing. Il parle de SDF, ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est ça que nous attendons de nous tous. Ne parle pas de moi. Parle de ce que vous pouvez faire. Je comprends pas. Julius Achou a dit que non, c'est pas important. Parle de ce que le MSC peut faire au Cameroun. Il faut vendre votre parti politique. Laisse cette histoire-là des individus. Ça ne sert à rien. Même mon avis, peut-être ne sert à rien. Mais dis c'est que. Non, si, votre avis. Vous savez, non. Vous savez. Vous avez une casquette de RDPC. Pour le problème, c'est. Il y a un seul problème que j'ai constaté que le jeune, il s'est plaint. Je suis en train de lui dire, voilà ce que le RDPC est capable de faire. C'est ça qu'il faut vendre. Il faut l'encourager. Il a le droit de se plaindre. Mais il faut le pousser, n'est-ce pas, de regarder autrement. Que non. Vous avez ce droit, mais il faut noter également regarder comme ça. Il y a cette possibilité, pourquoi pas? Cherchons à encourager les jeunes pour devenir des créateurs d'emploi. Pas des travailleurs permanents. Avec cette allure-là, vous allez voir beaucoup de choses vont changer. Mais à cette allure, quand vous prorogez les élections, vous dites Fomboto, Kounaname, Fondos. Est-ce que là, c'est une volonté de vous éterniser à vie éternelle dans les institutions, même au niveau local, Maître Achou? Vous parlez là des jeunes, on voit là, j'ai évoqué l'éveil de cette jeunesse qui a la volonté de participer à la chose politique à travers les élections. On dit le calendrier est reporté. Attendez encore. Quand vous dites attendez encore, est-ce que ce n'est pas cynique et malicieux de vouloir recycler, que c'est les mêmes gens qui vont revenir en 2025, en 2026? Ne langue pas les jeunes aveugles.
Il ne peut pas être président de la République. Vous parlez de quoi? Lui, il peut pas être président de la République. Vous n'avez pas cette ambition. Vous ne pouvez pas avoir cette ambition. C'est quoi? Si on a reporté que, n'est-ce pas, les élections municipales et législatives, il y a encore les régionaux. Quelqu'un a dit qu'ils vont se battre pour arrêter. Mais c'est son droit. Nous sommes en démocratie. Mais également l'élection présidentielle. Les jeunes peuvent être présidents de cette République. C'est tout. On a seulement dit qu'il faut être présenté par un parti politique, n'est-ce pas? Ou bien être candidat indépendant. C'est tout. Pourquoi les jeunes n'osent pas? Jusqu'à présent. Et les jeunes ne peuvent pas être PCA. Non, comment? Pourquoi pas? Cabral Libye. Pourquoi pas? Cabral Libye mais quand on dit que les jeunes, Cabral Libye, qui se plaint quand tout est fait pour le mettre en touche là, pour le persécuter, c'est un jeune, non? Vous pensez que pour monter les escaliers, pour monter les escaliers, c'est facile? On vous met les escaliers, on monte. C'est pas facile à monter. C'est ça la politique. Il faut savoir le monter. Il faut oser. Il a osé jusqu'à arriver là où il est arrivé. Est-ce que c'est du chocolat? Et aujourd'hui, il est persécuté. Par qui? Mais vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Le ministre de l'administration territoriale dit que c'est un nounou. En prenant l'exemple qu'on vous donne un enfant de garder et l'enfant devient le vôtre. C'est la même chose que je dis. On dit que vous avez une grosse tête. Est-ce que vous avez une tête grosse? Ça, cette histoire des individus là, ça ne sert à rien. Regarde le plan général. Sur le plan général, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça, hein? Dans un État, c'est ça. Si vous commencez sur le problème des individus là, vous ne pouvez jamais avancer. Mais tâchons d'organiser une élection législative en France à 2 tours en 3 semaines. C'est mon temps et je le veux. Ma liberté, je la veux. Est-ce que vous me laissez donc réfléchir? Et oui, évidemment. Parce que sur ce plateau, c'est moi. Même me le rappeler, je m'insulte. Vous ne pas rappeler. Ce serait la même chose pour tout le monde. Donc, laissez-moi donc m'exprimer sur la question. C'est très important, c'était pas un jeu. Oui, allez, voilà. Vous avez une minute. Oui, donnez-moi même 30 secondes, mais laissez-moi. Allez-y. Merci. J'ai entendu sur ce plateau dire que c'était une erreur, le boycott, et que c'était inadmissible. Alors même que le boycott est un mode d'expression démocratique. Monsieur Ndioko, qui est docteur à l'université, peut le dire aux Camerounais, le boycott est un moyen d'expression démocratique. Et un parti peut l'utiliser de manière stratégique. Vous ne dites pas que c'était une erreur. Nous savons, nous, pourquoi est-ce que nous avons pris cette décision. Maintenant, quand j'entends dire que la prorogation, certains partis politiques, comme ceux qui ont boycotté, sont fâchés de la prorogation, j'en ris. Je vous ai dit tout à l'heure que la prorogation était toujours un moyen pour nous d'augmenter le nombre de futurs électeurs. Nous, on n'a pas de problème. On a simplement expliqué aux Camerounais qu'aucune raison légitime ne permettait de faire la prorogation. Aucune. Et M. H lui-même vous a dit que même si sur le plan du droit, nous avons eu raison, puisque juridiquement, légalement, on peut faire la prorogation. Nous sommes d'accord. Mais il vous dit maintenant que sur le plan politique, ils sont cyniques. Ils font la prorogation quand ils veulent, quand ça les arrange. Ils ont la majorité. Donc c'est tout à fait normal. Et maintenant, c'est également pour nous une liberté de choisir d'aller aux élections ou de ne pas y aller. C'est une liberté pour notre parti politique. Et je peux vous dire que nous sommes heureux du boycott qui a eu lieu en 2020. Parce que c'est l'une des décisions les plus salutaires qu'un parti politique, historique d'ailleurs, qu'un parti politique ait pu prendre. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que le MRC est plus fort. Parce qu'il n'est pas aux élections en 2020 que s'il y était allé. Maintenant, le professeur Maurice Kamto a dit, parce que j'ai l'impression que vous pleurez notre deuil, monsieur Ndioko, plus que nous. Le professeur Maurice Kamto a dit, quelles que soient les situations, nous irons aux élections. En quoi est-ce que ça vous embête? Quel que soit le moyen, monsieur Maurice Kamto sera candidat à la présidentielle qui arrive, qu'elle soit en 2025 ou en 2032. Je ne sais pas pourquoi vous faites notre deuil à notre place, alors que nous on ne pleure pas. Personne ne s'est plaint chez nous de la prorogation. On attend les élections sereinement. Et on continue à demander aux Camerounais d'aller s'inscrire. Ne faites pas notre deuil, maître Achou, à notre place. Nous sommes sereins. Oui, vous avez dit que c'est un parti politique. Je dis que nous sommes sereins. C'est mon tour de parole, vous le respectez. Ok? Je dis que au MRC, nous sommes sereins. Nous irons aux élections municipales, législatives, présidentielles, quand elles auront lieu. Et les Camerounais vont plébisciter. Je rappelle, monsieur Ndioko, que le boycott a gagné les élections en 2020. Puisqu'on n'a jamais eu un taux d'abstention aussi fort. Mais vous qui êtes enseignant, vous aurez pu le rappeler aux Camerounais que l'expression globale que les Camerounais ont donnée pendant ce boycott, c'est que nous ne sommes plus d'accord avec le système électoral qui est en place. Parce qu'il est unique et cynique. Et vous aurez pu dire à ce moment-là que ce message devrait être entendu par ceux qui nous dirigent. Et alors, ce message ayant été entendu, le professeur Maurice Kamto a dit, aux prochaines élections, nous allons y aller. Quels que soient les moyens. Et je vous rappelle. Le professeur Maurice, mais pas vous. Il est journaliste maintenant. Pas du tout. Ah, merci pour ce cadrage. Moi, j'ai attendu.
Vous avez été là au démarrage. Merci, vous êtes quand même. Je suis comme ça. Oui, merci, vous êtes comme... Je peux arrêter. Merci, vous êtes quand même arrivé à le recadrer. C'est très bien. On ne le voit pas assez. Donc, je le disais tout à l'heure, pour vous, ne vous dérangez pas. L'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection d'un parti politique. Parce que je vous ai entendu dire quelque chose de quand même un peu pas juste, et pas honnête pour un enseignant. Vous dites que certains partis politiques vont aller emprunter un autre parti politique. Non! Un parti politique peut investir un candidat, et je vais chuter par un argument, peut-être que les enseignants de droit doivent aller donner aux Camerounais. La loi est claire. Un parti politique pour investir un Camerounais, un candidat aux élections présidentielles, doit avoir des élus. La loi est claire. Pour le moment, le MRC a plein d'élus dans ses rangs et le MRC va donc investir un candidat parce qu'il a des élus. Aujourd'hui, on sait qu'au Cameroun, il n'y a pas de mandat impératif. Merci. Donc un élu peut quitter d'un parti pour un autre et nous en avons des centaines et des centaines et on verra bien comment le MRC ne présentera pas un candidat sous la bannière MRC. Puisque nous avons des éléments. Moïse Gichongan, votre mot de